Piétons, la manifestation 2 jours sans voiture sur l'avenue Habib Bourguiba se tient ce week-end. Un programme ludique, culturel et sportif accompagnera cette initiative devenue une véritable tradition. Les moments forts de cet événement juste après la transition. Pralazag réussit sa grande mue d'un quartier populaire. Il est transformé en une belle galerie à ciel ouvert. C'est le festival Pralazag de plein feu dans ce jour-là, sur un festival pas comme les autres. La facturation électronique obligatoire à partir du 1er juillet prochain. Des sanctions fiscales sont prévues contre les pratiques non conformes à la nouvelle réglementation. Détail dans ce journal. Les médecins résidents et internes reviennent à la charge. Ils seront en grève à partir du 1er juillet prochain dans l'ensemble des établissements publics de santé. Ils dénoncent la précarité de leurs conditions matérielles. Le génocide à huis clos se poursuit dans la bande de Gaza. Au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube, alors que 66 enfants sont morts à cause de la faim et de la malnutrition dans l'enclave affamée. Et l'Iran en deuil, il enterre aujourd'hui ses chefs militaires et scientifiques nucléaires tués par Israël pendant la guerre de 12 jours. Madame, Monsieur, bonjour. Le centre-ville de Tunis respire de nouveau. Il renoue ce week-end avec la louable initiative 2 jours sans voiture sur l'avenue Habib Bourguiba. La circulation sera donc interdite de la place du 14 janvier jusqu'aux rues d'Algérie et des Pays-Bas de 14h à 20h aujourd'hui samedi, puis de 7h à 20h demain dimanche. Cette manifestation vise à diffuser l'idée de ville sans voiture et à offrir un espace sûr et agréable pour les familles. Et pour joindre l'utile à l'agréable, des activités ludiques, culturelles et sportives, ainsi que des prestations artistiques sont au programme. Cette initiative 2 jours sans voiture se tient à l'occasion de la tenue à la Médina de Tunis du festival Au Pays des Enfants. Najla Loued, coordinatrice de l'événement et directrice du festival Au Pays des Enfants, elle intervient au micro de Zeynep Fess. Aujourd'hui, on fait la rue pour les enfants, pour avoir des activités culturelles, des échanges interculturels, avec le grand festival, avec la participation de 15 pays, des activités de cirque, de l'animation de rue, des jeux traditionnels, le street food comme le pont d'amour ou le barbapapa dans les rues de Médina. Tout ça, c'est juste pour avoir des rues sécurisé. Le festival, ça dure 4 jours en fait, dans les ruelles de Médina pour connaître les monuments historiques, pour jouer librement dans les ruelles de Médina, mais aussi 2 jours sans voiture pour profiter des rues en sécurité, pour jouer, pour apprendre, pour connaître d'autres cultures mondiales. C'est également la mobilisation à Pralazag à la Marsa où l'art s'est invité dans la rue. Le festival Pralazag Hood a clôturé en beauté 3 mois de création partagée. Fresques, expos, musique et mobilisation citoyenne étaient au rendez-vous pour un quartier transformé en galerie à ciel ouvert. Placé sous le signe de l'art urbain, de la jeunesse et de la fierté collective et organisé par Solidarité Laïque Tunisie avec le soutien des ambassades des Pays-Bas et de France, ce projet vise la création d'une dynamique créative, culturelle et économique au service de toutes et de tous. Cyrine Khedha, coordinatrice des programmes au sein de l'association Solidarité Laïque Tunisie, au micro de Arja Benamar. Ce qu'on a voulu faire à travers ce projet Pralazag Hood, c'était vraiment de créer déjà un parcours touristique alternatif par l'intermédiaire du street art, donc de l'art de rue, du graffiti et des fresques murales qui ont été créées par les jeunes du quartier, accompagnés par des jeunes artistes, afin vraiment de changer le regard envers ce quartier, de soutenir et de renforcer le sentiment d'appartenance des citoyennes et citoyens, des habitants du quartier de Pralazag. Le projet, il est petit, mais il est très ambitieux en fait. Il y a un grand travail de plaidoyer et de communication avec les différentes institutions impliquées. Et l'idée derrière, c'est aussi, dans la prochaine phase qui va suivre, c'est d'aller vraiment vers les délégations culturelles, artistiques et aussi le ministère du Tourisme et tout, pour proposer ce circuit alternatif. L'idée, c'est de former aussi les jeunes au métier de guide touristique qui te permet de découvrir le quartier et aussi les problématiques. La 2e édition du programme de soutien aux projets et aux petites entreprises en difficulté a permis jusqu'à présent de
il a permis à 278 porteurs de projets d'obtenir un accord préliminaire pour bénéficier de crédits à des conditions avantageuses. Un montant global de 8,3 millions de dinars a été réservé. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle précise qu'à partir du 2 juillet, les agences régionales de la BTS contacteront les promoteurs concernés pour leur demander de finaliser les démarches nécessaires à l'obtention de leur crédit. Le ministère précise également que les recours peuvent être envoyés par mail et ce au plus tard le 4 juillet. Le programme de soutien aux petites entreprises en difficulté vise à promouvoir l'entrepreneuriat et à accompagner les petites entreprises en difficulté. La facturation électronique sera obligatoire à partir du 1er juillet prochain. Instaurée dès 2016, elle peinait jusqu'à présent à prendre forme. Le ministère des Finances vient d'annoncer qu'à compter du 1er juillet, toute entreprise concernée devra impérativement émettre ses factures selon un format électronique normé, sous peine de lourdes sanctions prévues dans la loi de finances 2025. Les amendes peuvent atteindre jusqu'à un plafond cumulé de 50 000 dinars. Et donc, pourtant, cette facturation électronique vise à consacrer le principe de la transparence et à améliorer la traçabilité des transactions financières afin de lutter contre l'évasion fiscale. Qais Lefqih, expert comptable au micro de Zainab Fès. La facturation électronique est obligatoire pour les opérations réalisées par les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises avec l'État, les collectivités locales ainsi que les établissements des entreprises publiques. Également, elle concerne les ventes de médicaments et de carburant entre professionnels, à l'exception des détaillants, c'est-à-dire les pompes qui fournissent le carburant ne sont pas dans cette obligation-là. Il ne s'agit pas d'un document en PDF, ni d'un protocole électronique, c'est le Tunisian Electronic Invoice Format. Donc, la loi de finances est venue juste augmenter les sanctions parce qu'ils étaient d'une amende de 100 dinars, elle est passée à 500 dinars par facture avec un plafond de 50 000 dinars. Également, pour les factures électroniques non conformes, l'amende est passée de 250 dinars à 10 000 dinars par infraction. Et également, pour les transports de marchandises sans justificatif pour le carburant et les médicaments, à 20% des marchandises transportées avec un minimum de 500 dinars et doublé en cas de récidive dans un délai de 2 ans. Nouvelle liaison directe Lisbonne-Enfida. Le premier vol inaugural de la compagnie portugaise TAP Air Portugal a atterri dans la nuit à l'aéroport d'Enfida Hammamet, marquant ainsi le début d'une connexion régulière entre les deux pays. Ce vol, opéré en Airbus A320 avec une capacité de 180 passagers, ouvre une nouvelle ère pour le tourisme et les échanges culturels. Du 26 juin au 19 septembre, 2 vols hebdomadaires seront assurés. Quelques 7000 médecins résidents et internes entreront en grève à partir du 1er juillet prochain dans l'ensemble des établissements publics de santé. Beheddina Abaï, vice-président de l'Organisation tunisienne des jeunes médecins, a déclaré aujourd'hui à l'agence TAP que cette grève fait suite à des revendications professionnelles non satisfaites que l'organisation considère comme essentielles pour améliorer les conditions de travail et de vie des jeunes médecins. Les jeunes blouses blanches qui dénoncent la non-réponse du ministère de la Santé aux demandes de révision de la rémunération des gardes de nuit, de l'exonération de la période de service civil obligatoire, ainsi que de l'augmentation de la bourse mensuelle jugée insuffisante au regard de la charge de travail. Santé toujours, la lutte contre le tabac se renforce. 3 nouveaux centres de sevrage tabagique viennent d'ouvrir leurs portes à Médine. Ils offrent une prise en charge gratuite aux personnes souhaitant arrêter de fumer. Pour accompagner ce dispositif, une journée de formation a été organisée ce matin à l'intention du personnel de santé afin de renforcer leurs compétences dans l'accompagnement des patients. Zaid Lanz, directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé à Médine, au micro de Maimoune Tounsi. À Médine, c'est la création de 3 centres de lutte contre le tabac, aide au sevrage donc tabagique gratuit, un centre à Médine, un centre à Benguerdan et un centre à Zarzis. Aujourd'hui, la direction régionale de la santé a organisé une séance de formation en collaboration avec l'école des sciences infirmières de Médine. Le thème, c'est la lutte contre le tabac et au profit de personnel de première ligne, médecins et infirmiers. Effectivement, donc ces 3 centres ont commencé déjà. C'était une occasion donc pour informer
informer les citoyens dans ces trois délégations de profiter pour faire le sévrage tabagique. La région de Gafsa s'enfonce dans une crise de l'eau qui dure et exaspère. Les coupures répétées de l'eau du robinet ont poussé hier les habitants à descendre dans la rue, bloquant carrefours et allumant des pneus. Entre bonbonnes coûteuses et sources douteuses, la soif devient un combat quotidien. Face à ce calvaire hydrique, les solutions structurelles tardent toujours à émerger. Le point avec notre correspondant dans la région de Gafsa, Larda Suid. À Daï et Pomlaraïs, les populations sont à bout de résilience et de patience. Elles sont profondément fatiguées par plusieurs jours et nuits de coupures d'eau. Elles sont descendues hier dans la rue, allumant des pneus et barricadant les carrefours du centre urbain pour protester contre le calvaire hydrique qui n'a pas l'air d'être résolu, et ce, depuis plusieurs années. À Gafsa, les familles en capacité de payer des bonbonnes d'eau minérale ne lésinent plus sur les dépenses. Quant au reste, chacun fait ce qu'il peut pour se procurer des jerrycans d'eau de source, parfois non traitée, auprès des marchands d'eau ambulants qui sillonnent les quartiers de la ville, un retour inquiétant aux traditions du passé. Le problème de l'eau dans la région de Gafsa n'est pas nouveau. Il a souvent été évoqué et mis au cœur des discussions, mais jamais résolu profondément. La situation hydrique dominante avec ses insuffisances et son irrégularité nécessite urgemment de nouvelles ressources telles que la désalinisation de l'eau saumâtre, des nappes abondantes et le forage de nouveaux puits artésiens. Il faudrait également réfléchir à rattacher le district de la Sonnette de Gafsa à une direction régionale qui serait créée sur place au lieu de sa dépendance actuelle de la direction régionale installée à Sfax. Actualité dans le monde, de nouvelles journées meurtrières dans la bande de Gaza. 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés depuis l'aube dans des frappes de drones et de tirs menés par les forces de l'occupation sioniste sur la ville de Gaza et Rafah, au sud de l'enclave dévastée. Au moins un Palestinien a été tué et d'autres ont été blessés par des tirs des forces sionistes près d'un centre d'aide au nord de Rafah. Et des sources médicales palestiniennes ont annoncé aujourd'hui que 66 enfants sont morts à cause de la faim et de la malnutrition dans la bande de Gaza en raison du blocus sioniste en cours dans l'enclave, des pénuries alimentaires et de l'interdiction d'entrée du lait pour bébés et des compléments nutritionnels pour les groupes vulnérables et faibles, en particulier les nourrissons et les malades. Au total, l'agression génocidaire sioniste qui sévit depuis 21 mois dans la bande de Gaza a fait jusque-là quelques 189 000 martyrs et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 11 000 disparus. Les Houthis au Yémen ont revendiqué aujourd'hui un tir de missile balistique sur Israël. Le porte-parole militaire des Houthis a annoncé qu'une cible sensible de l'ennemi israélien a été visée à Bir Saba, dans le sud d'Israël, en réponse aux crimes de l'ennemi sioniste contre les civils à Gaza. Il a assuré que l'opération a atteint son objectif avec succès. Le porte-parole des Houthis a promis que les attaques contre Israël se poursuivront jusqu'à ce que l'agression contre Gaza cesse et que le siège du territoire soit levé. Les funérailles nationales d'une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques du nucléaire iranien ont débuté aujourd'hui en Iran. Ils ont été tués par Israël pendant la guerre de 12 jours imposée par le régime sioniste. Selon le ministère iranien de la Santé, au moins 627 personnes ont été tuées et près de 4 900 autres blessés parmi la population civile durant les 12 jours de guerre. Ces funérailles nationales se tiennent au 5e jour d'un cessez-le-feu davantage fragilisé par de nouvelles menaces de Donald Trump. Hier, le président américain a affirmé que les États-Unis mèneraient sans aucun doute de nouvelles frappes en Iran si le pays enrichissait l'uranium à des niveaux lui permettant d'obtenir des armes nucléaires. Et toujours à propos de l'Iran, un haut responsable militaire israélien a déclaré qu'Israël avait tué ou assassiné plus de 30 responsables sécuritaires iraniens et 11 experts nucléaires au cours de la guerre de 12 jours. Et un rapport du Wall Street Journal révèle qu'Israël avait planifié l'opération depuis 10 ans, entraînant ses pilotes à parcourir des distances équivalentes à celles entre Israël et l'Iran. Israël avait également infiltré un réseau d'espions à l'intérieur de l'Iran qui ont introduit des drones via des opérations de
fret et de bagages et ont identifié puis surveillé les hauts responsables iraniens. Ensuite, Israël avait dressé une liste de 250 cibles comprenant tous les dirigeants et scientifiques nucléaires iraniens. Selon le rapport et avant l'attaque, le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Netanyahou avaient délibérément trompé les Iraniens en feignant un désaccord avec un Trump publiant un tweet affirmant qu'il reste encore du temps pour parvenir à un accord avec l'Iran. Moscou intensifie ses attaques sur l'Ukraine. 2 personnes ont été tuées et 14 autres ont été blessées dans une attaque de drones russes dans la nuit dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Ces frappes se poursuivent alors que les pourparlers de paix initiés par les États-Unis pour mettre fin au conflit de 3 ans sont au point mort. Tennis, Ons Jabeur entame la semaine prochaine une nouvelle aventure. Elle prend part à partir de ce lundi au tournoi de Wimbledon. On s'affrontera après-demain lundi au premier tour la Bulgare Victoria Tomova. Wimbledon débutera le 30 juin. Il se poursuivra jusqu'au 13 juillet à Londres. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Le centre-ville de Tunis revient de nouveau aux piétons. La manifestation 2 jours sans voiture sur l'avenue Habib Bourguiba se tient ce week-end. Un programme ludique, culturel et sportif accompagne cette initiative devenue une véritable tradition. Paralez a réussi sa grande mue d'un quartier populaire. Il a été transformé en une belle galerie à ciel ouvert. C'est le festival Paralez Aghoud. La facturation électronique obligatoire à partir du 1er juillet prochain. Des sanctions fiscales sont prévues contre les pratiques non conformes à la nouvelle réglementation. Les médecins résidents et internes reviennent à la charge. Ils seront en grève à partir du 1er juillet 2025 dans l'ensemble des établissements de santé publique. Ils dénoncent la précarité de leurs conditions matérielles. Et au Moyen-Orient, le génocide à huis clos se poursuit dans la bande de Gaza. Au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube, alors que 66 enfants sont morts à cause de la faim et de la malnutrition dans l'enclave affamée. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bon après-midi à l'écoute d'RTCI. RTCI